Quelle est la différence entre la boulimie et l'hyperphagie boulimique? Alors, il y a quelques nuances qui vont différencier ces deux troubles du comportement alimentaire. C'est une question qu'on me pose beaucoup, de savoir, j'ai des crises d'hyperphagie, est-ce que ça veut dire que j'ai un trouble du comportement alimentaire? Non, ce n'est pas systématique. Il y a plusieurs critères auxquels il faut répondre pour rentrer dans la case trouble du comportement alimentaire. Et ensuite, une fois qu'on y est, on a deux solutions, soit de la boulimie, soit de l'hyperphagie boulimique. Évidemment, il y a aussi de l'anorexie, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Dans les deux types de troubles de comportement alimentaire, il y a de la récurrence, d'accord? Il y a un aspect de chronicité, je t'invite à regarder la vidéo précédente sur le sujet qui explique un élément hyper important dans le diagnostic du trouble du comportement alimentaire. Dans la boulimie, on parle d'au moins 3 mois, et dans l'hyperphagie boulimique, on parle d'au moins 6 mois de récurrence des crises à hauteur de 2 fois par semaine. D'après le DSM-5, quand on a une hyperphagie boulimique, on n'a pas complètement de perte de contrôle, contrairement à la boulimie. D'autre part, il n'y a pas beaucoup de comportements compensatoires dans l'hyperphagie boulimique. Dans les deux cas, l'estime de soi elle est affectée, néanmoins dans la boulimie, on peut se rendre compte que le corps, la perception de nous-mêmes, est quasiment l'unique référence pour avoir confiance en soi et pour se donner de la valeur. A noter qu'il y a un autre comportement qui s'appelle simplement des crises d'hyperphagie. Je t'invite à nouveau à regarder la vidéo précédente sur le sujet. C'est pas parce que vous faites des crises d'hyperphagie que vous avez une boulimie ou que vous avez une hyperphagie boulimique. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Un diagnostic de TCA, c'est pas quelque chose qu'on prend à la légère, c'est quelque chose qui est fait par un psychiatre. Et c'est pas parce que vous observez des symptômes chez vous de TCA que vous en avez forcément. Si vous vous posez des questions, allez consulter, commencez à discuter et vous allez forcément être beaucoup plus éclairé avec cette prise en charge.